Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle journée de Ligue des Champions. Aujourd'hui, un nouveau format. Alors, je vais vous donner mon avis sur chaque match et à la fin de la vidéo, je vais vous donner le pronostic que j'ai personnellement misé. Alors, on commence par le premier match, Keirat contre l'Olympiakos. Alors déjà pour ce match, il faut savoir que le match se jouera pas à domicile, il se jouera à 1200 km de Keirat, qui se jouera au Kazakhstan, mais il se jouera à Astana. Ça change pas mal la donne quand même. Le match a été déplacé car les conditions au domicile de Kerat, c'était pas possible, c'est moins 20 degrés. Bon, là, il fera logiquement un peu moins froid, il fera plutôt du moins 5, moins 10 dans ce qui est prévu. Euh, donc, sur ce match, j'y toucherai pas tout simplement parce que Dastan Satpaev, qui est le joueur pépite qui a été recruté par Chelsea, il a 17 ans. Il va intégrer sûrement l'équipe U21 de Chelsea la saison prochaine. Vous en entendrez sûrement parler. Il est suspendu pour ce match. C'est une grosse perte. L'Olympiakos a beaucoup enchaîné dernièrement. Ils ont joué 5 matchs en 14 jours, à 1,50 à l'extérieur, dans des conditions pas faciles. J'y toucherai pas à ce match. Match plutôt à éviter pour moi. C'est un peu voilà le match de la dernière chance entre le 33e et le 35e. Euh, ouais, match à éviter. Alors, Bayern Munich contre le Sporting. Le Bayern a fait un petit peu tourner ce week-end avec notamment Harry Kane qui a commencé la rencontre sur le banc. Ça l'a pas empêché de mettre un triplé en 30 minutes. Harry Kane en grande forme. Le Sporting réalise un bon début de saison. C'est une équipe plutôt joueuse. On peut s'attendre à des buts sur ce match. Luis Diaz, toujours suspendu. On peut sûrement s'attendre à des buts sur le match. C'est le troisième contre le huitième. Le Bayern sait que c'est très important de finir top 2 euh, avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Je pense que une victoire du Bayern avec des buts dans le match, ça me semble le plus logique. Je vous invite, les membres Gold, à regarder le pronostic de notre expert YouBet, qui me semble tout à fait pertinent. Prochain match, Monaco contre Galatasaray. Alors là, la bonne nouvelle du côté de Monaco, c'est le retour de Zakaria. Pour moi, il y a un Monaco avec Zakaria et un Monaco sans Zakaria. Il apporte un certain équilibre à l'équipe. Et c'est pour ça que sur ce match, je leur donne un petit avantage. En plus, il y a des absents. Lemina, il est mis là, mais normalement, il est absent de ce que j'avais vu. Il dépanne un peu partout, généralement au milieu de terrain ou en défense centrale au dernier match. Jacobs est incertain. Bah, Lemina, il est mis incertain ici. Mais de ce que j'ai lu, il ne devrait pas jouer normalement. Pour moi, léger avantage à Monaco, même si Monaco, voilà, c'est une équipe très irrégulière, capable de battre le PSG, de perdre après. Enfin bref, c'est un petit peu n'importe quoi cette saison, mais pour moi, léger avantage Monaco, j'irais plutôt sur je sais pas, un pari en faveur de Monaco. Monaco gagne remboursé si nul, ou match nul remboursé si Monaco gagne. Atalanta-Chelsea. Bon, l'Atalanta, ils sont toujours malades, hein. On l'a vu ce week-end, défaite contre l'Hellas Vérone, donc un dernier de Serie A. On a, on a pu en profiter car je vous avais proposé sur l'espace Gold l'over 3 buts qui est passé assez facilement. Euh, L'Atalanta face au club anglais, il y a une stat, c'est une seule victoire en cette confrontation. Pour moi, sur ce match, j'estime que l'Atalanta est toujours malade, et même s'ils ont changé de coach, bon, il y a eu un petit effet, mais bon, la défaite 3-1 au dernier match rappelle qu'ils sont toujours convalescents. Donc pour moi, je donne Chelsea remboursé si nul. Un pari en faveur de Chelsea me semble intéressant sur ce match. Royal Union Saint-Gilloise contre Marseille. Alors,
c'est un match entre le 21e et le 25e, donc c'est très important de gagner ce match pour les deux équipes. Je trouve qu'individuellement, il y a quand même plus de qualité du côté de Marseille si on prend poste par poste. Greenwood est plutôt en forme, hein. On l'a vu au dernier match, il a failli marquer le but de la saison en partant de son camp, en dribblant et gros arrêt du gardien. Moi, je donne un avantage aux Marseillais ici. Marseille gagne, rembourser 6 matchs nuls. Prochain match, Barcelone-Francfort. Francfort a l'une des pires défenses des 5 grands championnats. Ils encaissent beaucoup de buts, régulièrement plus de 5 buts ou plus. Euh, Au Barça, il y a eu le retour de Pedri et de Rafinha, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Face à une défense comme ça, qui encaisse, qui encaisse, qui encaisse, ça semble difficile de voir autre chose qu'une belle victoire du Barça. Inter-Liverpool, là, bah, tout le monde est pressé de voir la composition de Liverpool. Est-ce que Salah va jouer ou va rester sur le banc suite à ses dernières déclarations? Bon, je pense qu'il risque de malheureusement rester sur le banc. C'est dommage. Si sur ce type de match, si Salah joue, Salah décisif se prend à mon sens, mais bon, a priori il ne va pas être titulaire. Je toucherai pas non plus à l'Inter parce que ça reste plutôt friable contre les top teams en général. On l'avait déjà dit la dernière fois contre l'Atlético Madrid et ils avaient perdu. Donc moi je toucherai pas à ce match. Mais si Salah joue, je pense qu'il est capable de sortir un gros match. J'irai même plutôt sur Liverpool ou nul si Salah est titulaire, mais je pense qu'il ne sera pas titulaire. Donc match plutôt à éviter, à surveiller. Les deux équipes marquent me semblerait le pari le plus logique à prendre peut-être en live pour avoir une meilleure cote. PSV Atlético Madrid, on connaît les difficultés de l'Atlético Madrid à l'extérieur. En plus, ils vont faire sans Marco Llorente. Je crois que l'anglais est aussi absent, même s'il est mis titulaire ici, il me semble qu'il sera absent. Euh, le PSV est en forme. Le point faible actuel de l'Atlético Madrid, c'est que Alvarez ne marque pas, marque peu du moins. Mais je pense sur ce type de match, le mieux c'est d'aller sur un pari avec des buts, car la mentalité de l'Atlético Madrid a quand même changé depuis une ou deux saisons. C'est plutôt un style offensif, ça ferme pas derrière, et je pense sur ce type de match, les deux équipes marquent me semble assez cohérent. Pour finir, Tottenham-Slavia, je serais plutôt parti sur un Tottenham moins un handicap initialement, jusqu'à ce que je tombe sur les déclarations du coach qui a dit qu'il allait faire une belle rotation sur ce match. Donc, à surveiller les compos. Match a priori plutôt à éviter. Et maintenant, je vais vous dire le pari que moi-même j'ai pris. Ben, moi, tout simplement, je suis parti sur Marseille gagne remboursé si nul. Je l'ai validé à 1,74. Ça me semble un bet intéressant sur ce match. Après, vous pouvez retrouver les paris de nos experts. Il y a plusieurs paris qui ont été postés cette semaine sur Bayern Sporting, FCSB, Feyenoord Rotterdam, Barcelone, Francfort. Bref, beaucoup de bêtes disponibles sur l'espace Gold. Je vous invite à rejoindre l'espace Gold si ce n'est pas encore le cas. Si vous voulez rejoindre le Discord pour découvrir un peu ce qu'on propose, vous avez juste à aller sur le site mediaprono.com et vous cliquez sur rejoindre le Discord. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à laisser un like, un commentaire, c'est très important pour booster la vidéo. Et je vous dis à très vite sur mediaprono.com. Bye.